Quand les collectivités ont souhaité voir aménager cette zone urbaine de 130 hectares qui va de Capinghem, ancien cœur de ville, jusqu'à l'Homme, dont on connaît le Kinépolis, le centre commercial Carrefour. Voilà, il y a une grande zone de 130 hectares. Et bien au centre, juste à côté de la station de métro, se trouve l'hôpital Saint-Philibert, qui appartient à la fédération dite de la Cato de Lille. Et donc un échange a débuté sur comment aménager ce nouveau territoire, créer un nouveau quartier. Et c'est à ce moment-là que les collectivités et la Cato se sont vraiment réunis et ont travaillé ensemble, ont réfléchi ensemble à quel type d'urbanisme on pourrait travailler et construire ici. Sur ces 15 hectares autour de l'hôpital de Saint-Phy, donc au plus près de la station de métro, ont été découpés 6 îlots. Et sur chacun des îlots se trouve au moins un établissement médico-social, avec des types de fragilité accueillis, accompagnés dans ces établissements médico-sociaux, qui est différent. Donc par îlot, vous avez une forme de fragilité différente, à côté d'habitat social, d'habitat cellier ou du flot, ou alors des bâtiments qui sont un petit peu plus haut de gamme, qui accueillent cette fois-ci des propriétaires habitants. Dans un deuxième temps, je disais que la Cato avait un deuxième métier, donc dans un deuxième temps, la Cato a décidé d'investir également dans ce qu'on a appelé donc, les ateliers du quartier Humanicité. Donc c'est ce service que je dirige, qui a vocation à faire le lien entre les métiers historiques d'une université, qui sont former, chercher et servir la société, et puis ce nouveau quartier qu'elle a contribué à faire naître, l'idée étant d'impliquer le plus possible des étudiants, des enseignants-chercheurs, ou alors des soignants de ces établissements de santé dans les projets du quartier, et de voir comment on peut imaginer d'autres manières de construire et de participer à la construction du nouveau vivre ensemble. Au tout début de l'aménagement, de la construction du quartier a été imaginé un réseau de chauffage urbain qui distribue aujourd'hui la quasi-totalité des îlots, la totalité même, et donc qui a été également proposé à l'hôpital, qui était là bien avant le quartier. Et donc à partir de l'artère principale, le réseau de chauffage qui est de l'autre côté de la ligne de métro vient irriguer les 6 îlots, et en fonction des bâtiments, les bailleurs, les établissements médico-sociaux ou bien les copropriétés ont choisi de retenir un chauffage collectif venant du réseau chauffage urbain ou pas. Mais en très grande majorité, aujourd'hui, les habitants sont alimentés par ce réseau de chaleur. Et donc c'est notre métier aux ateliers de mettre en relation, de mettre en synergie différents établissements du quartier autour d'une problématique partagée qui est celle donc ici de la production et de la maîtrise de l'énergie. Ce qui est intéressant dans ce projet, pourquoi on les a rassemblés, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui de travailler sur cette chaîne physique du réseau de distribution de chaleur, de la production jusqu'à la consommation, mais consommation dans plusieurs habitats dans plusieurs bâtiments qui ont des fonctions différentes. On n'a pas le même type d'activité, bien sûr, dans un hôpital, dans une école, du type une école de santé, du logement social, ou bien un bâtiment de service. Et donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de poser la question de comment on améliore ou on fait évoluer la maîtrise de l'énergie en embarquant tous les types d'acteurs concernés par ce réseau de chauffage urbain. Tous les types d'acteurs, ça ne veut pas dire simplement les professionnels, ça veut dire aussi les gens qui sont les consommateurs usagers de cette calorie qui arrive chez eux. Et donc on souhaite associer dans ce projet de recherche-action également les usagers des bâtiments que je citais, c'est-à-dire les professionnels de l'hôpital, de l'école, mais aussi les habitants du bailleur social, les étudiants ou apprentis de l'école, ou
les professionnels d'un établissement de service. Dans le projet Cogenact, on a réuni en quelque sorte les directions des différents établissements en leur proposant de partager toute cette question de la maîtrise de l'énergie et de travailler pour nous à la question de la motivation des acteurs à partager ce projet de recherche, à construire des outils en commun, à construire des tableaux de bord en commun. Et donc le projet est piloté par un bureau d'études de la Cato et les ateliers sont surtout concernés par cette question de la mobilisation qu'on dit participation sociale des acteurs dans le projet. La particularité de ce projet, c'est d'avoir la maîtrise de tout le réseau de chaleur, de la production de la calorie dans la centrale biomasse, donc où arrivent les déchets verts et ils sont brûlés, jusqu'à la consommation de la calorie dans l'école, dans le bureau ou dans le logement ou dans la chambre de l'hôpital. Alors on parle d'un réseau de chaleur, donc on transporte de la calorie dans un logement comme dans le bâtiment où on est aujourd'hui, ça va être le réseau de chaleur pour le chauffage et pour l'eau chaude. Mais pour d'autres bâtiments, ça va être que pour le chauffage et l'eau chaude, ce sera une autre énergie. Sur le deuxième métier de la Cato sur ce quartier, c'est un métier de facilitation, de facilitateur. Donc de mise en relation des acteurs du quartier pour travailler mieux ensemble à la construction du vivre ensemble sur le quartier. L'objectif de l'université, c'est de détecter de nouvelles compétences, de construire de nouvelles formations, des formations pluridisciplinaires. C'est aussi de soutenir et de mettre en œuvre des nouveaux projets de recherche, principalement des projets de recherche-action, in vivo, dans un vrai quartier, et également d'accompagner les structures du quartier dans des projets innovants, on appelle ça des projets collectifs ou collaboratifs.